Salutations au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ. C'est jeudi, le 24 juin. Vivre victorieusement dans l'amour de Dieu. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Vous apprenez cela, n'est-ce pas? Mais il y a une chose pour tous les temps, et c'est l'amour de Dieu. Premier Jean, chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que, quoi? L'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est. Tel il est. Les gens, je souhaite que mon cœur aurait vraiment compris cela. Tel il est. Tel il, Jésus-Christ, est. Tel nous sommes aussi où? Dans ce monde. Vous savez, Jésus-Christ a payé en totalité. Il nous a complètement rachetés, sanctifiés, rendus justes. Il a fait tout cela parce qu'il n'a point connu de péché. Il était sans péché. Quel homme fantastique! Quel homme fantastique! Vous n'avez pas à dire comment chaque jour vous vivez. Vous n'avez pas à dire si vous travaillez ou si vous vous amusez. Un vrai baromètre sert à sa place. La façon dont vous vivez, on le verra sur votre visage. L'égoïsme, la crainte que vous portez dans votre cœur ne resteront pas à l'intérieur, là où ils ont commencé. Car les nerfs et le sang ne sont qu'un mince voile de dentelle. Ce que vous portez dans votre cœur est ce que vous portez sur votre visage. Si votre vie est pleine d'amour, si pour les autres vous vivez, il ne s'agit pas de ce que vous pouvez obtenir, mais ce que vous pouvez donner. Si vous vivez proche de Dieu, dans son infini amour, paix, miséricorde et grâce, vous n'avez pas besoin de le dire. On le verra sur votre visage. J'ai dit ce qui suit à quelqu'un il y a quelque temps. Que penses-tu si toutes tes pensées étaient affichées sur l'écran d'une télévision? Vous voyez, tout ce que vous dites ou faites en dehors de l'amour va vous hanter tôt ou tard, parce que vous serez humilié de faire face aux résultats. Lorsque vous vous éloignez de l'amour, vous êtes en déphasage avec Dieu. Il n'y a rien qui amène un homme à réussir dans la vie à part l'amour, parce que l'amour ne fait jamais quoi? Ne périt jamais. Vous voyez, l'amour a un feu vif qui brûle l'égoïsme à vif dans votre vie. Il n'y a absolument aucune force au monde qui peut dominer ou contrôler l'amour. Il n'y a aucune force qui peut le contrôler. Il n'y a aucune force qui peut le dominer. Presque personne n'a jamais osé le croire, car le croire, c'est l'essayer, le faire.
La parole de Dieu dit que l'amour ne fait jamais quoi? Ne périt jamais, et c'est la règle et la question. Il n'y a aucune force qui puisse dominer ou contrôler l'amour. La seule façon de se débarrasser de la grandeur de cet amour serait de tuer l'individu ou les individus qui le manifestent. C'est pourquoi nous devons aimer de plus en plus. Et quand je pense à aimer de plus en plus, mon cœur est en effervescence, il brûle. Il bouillonne. La raison pour laquelle nous devons aimer de plus en plus classe, c'est parce que vous et moi avons été créés par Dieu Tout-Puissant pour aimer et non pour haïr, non pour prononcer des sarcasmes, être amer et tout le reste. Dieu nous a créés en Christ et Jésus pour aimer. Dans la deuxième épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 1. Simon Pierre, un doulos, serviteur, un doulos, un esclave marqué et apôtre de Jésus-Christ. Il n'est pas dit Christ Jésus, mais plutôt apôtre de Jésus-Christ, parce que chaque fois que le mot Jésus apparaît avant le mot Christ, cela met l'accent sur le côté terrestre du Messie, l'humilité, la douceur, le côté terrestre du Messie, du Christ. Et à ceux qui ont reçu, on partage une croyance ou une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du quoi? Sauveur Jésus-Christ. Ensuite, le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu, par cette connaissance de Dieu qu'il a rendu disponible par Jésus-Christ, par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur, comme le verset 3. Sa divine puissance, la puissance divine de Dieu nous a donné tout. Il nous a donné quoi, classe? S'il nous l'a donné, devez-vous prier pour ça? Devez-vous croire pour ça? Tout ce que vous avez à faire, c'est de le prendre. Le prendre. Vous n'avez qu'à accepter cela. Entrez dans la salle du trône de Dieu. Dites merci et sortez avec cela. Il nous a donné tout. Il nous a donné tout. Les gens et les mots, tout signifie, oh mon Dieu, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, sa puissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lesquels, c'est-à-dire par sa super excellence, lesquels, c'est-à-dire par les siennes, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par ces plus grandes et plus précieuses promesses, vous deveniez participants. Participants. Et ces mots participants signifient ce qui est commun à tous. Vous deveniez participants de la nature divine. Vous voyez, en tant qu'homme, animal de corps et âme, nous sommes des enfants de la colère, mais les gens, quand nous sommes nés de nouveau, quand vous êtes nés de nouveau, vous avez une nouvelle nature. Les gens, presque personne ne l'a jamais compris ou cru, mais vous avez une nouvelle nature. C'est Dieu en Christ
Les gens, en vous, l'espérance de la gloire. C'est une nouvelle nature. Les gens, c'est une nouvelle nature. Vous êtes devenus participants de la nature divine. C'est la nouvelle nature. C'est divin. C'est Dieu en Christ, en vous. C'est la nature divine. En fuyant, ayant fui la corruption. Le mot corruption est là où les choses vont de mal en pis. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Effort consiste à prendre soin en y mettant vraiment tout votre cœur. Pour joindre à votre croyance pistis, la vertu, votre puissance, à la vertu, la puissance de Dieu en vous, la science, la connaissance de la parole. Les gens, vous avez Christ en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, si vous vous revêtez de la parole, vous vous revêtez de la parole, vous vous revêtez de la parole dans votre intelligence, c'est la puissance, vous comprenez? La puissance spirituelle est latente. Elle est potentielle, elle devient cinétique, mesdames et messieurs. Lorsque vous vous revêtez des pensées de Christ, ayez en vous les sentiments qui étaient aussi en qui. Revêtez-vous du Seigneur qui. Jésus-Christ, c'est dans l'intelligence, c'est de cela qu'il s'agit dans ces versets. Ensuite, que faites-vous au verset 6? Au verset 6, vous ajoutez. Les voici, à la science, à la connaissance, vous ajoutez la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. Cette piété est votre relation spirituelle avec Dieu. Vous n'ajoutez pas la religion, vous ajoutez la piété. Verset 7, et à la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée, en manifestation dans notre marche, dans nos paroles, dans notre vie. Car, verset 8, si ces choses sont en vous, si elles sont en vous et ils sont en abondance, alors elles sont en vous si vous êtes nés de nouveau. Et elles y sont avec abondance lorsque vous renouvelez votre intelligence et que vous marchez selon la parole de Dieu. Elles ne vous laisseront point oisifs. Le mot oisif signifie inutile. Vous ne serez pas inutile. Et vous ne serez pas quoi? Ni stérile pour la connaissance de notre quoi? Seigneur et Sauveur. Les gens, vous allez abonder. Vous ne serez pas inutile. Vous voyez, vous n'avez pas été appelé par accident. Je ne pense pas que vous êtes ici dans ce cours sur vivre victorieusement par accident. Je crois que vous êtes ici par la providence de Dieu. Je crois que Dieu vous guide avec sa main sur vous. Je crois qu'il vous a choisi les gens avant la fondation du monde pour être dans ce cours sur vivre victorieusement en ces jours, ces temps et cette heure. Puis au verset 9, c'est dit, mais au contraire, c'est lui, cet individu, en qui ces choses ne sont point, est aveugle, il ne voit pas de loin, ce qui veut dire qu'il ne peut pas voir de près ou de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens quoi? Péchés. Combien de fois avons-nous oublié ce que Dieu a fait pour nous? Nous oublions ce que nous avons ressenti et ce que Dieu a fait pour nous la nuit où nous sommes nés de nouveau, ou la première fois que vous vous êtes entendu vous-même parler en langue et que vous savez, selon la grande réalité de la vérité de la parole de Dieu, que vous êtes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, avec Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous oublions cela.
Parce que nous permettons au monde d'infiltrer notre marche plutôt que de marcher selon la parole de Dieu. Vous voyez, les gens, c'est Dieu en Christ en vous. Dieu Tout-Puissant, les gens, qui a créé les cieux et la terre, c'est Dieu en Christ, son Fils unique, en vous, en vous, en vous. Maintenant, la plupart du temps, ce ne sont que des mots pour les gens, mais c'est la vérité, les gens. Ce ne sont pas seulement des mots, c'est la parole, c'est la vérité de la parole de Dieu Tout-Puissant, les gens. Mon vieux, vous voyez, avec Dieu en Christ en vous, c'est pourquoi vous avez la nouvelle nature, la nature divine dont Pierre parle. C'est Dieu en Christ en vous, c'est une nouvelle nature. Regardez l'évangile des Jean, les gens. Cette nouvelle nature en vous est une nature d'amour. La vieille nature est une nature de Jacob. La nouvelle nature est la nature de Dieu en Christ en vous. Et cette nouvelle nature est amour, car Dieu a tant aimé. Dieu est en vous. L'évangile de Jean, chapitre 14. Jean 14, les gens. Regardez le verset 23. Jésus lui répondit, il a dit ceci à Judas l'Iscariote, il a dit, si quelqu'un fait une chose, quoi, même cette personne gardera ma parole. Et quand nous l'aimons et que nous gardons ses paroles, alors Jésus a dit, et mon Père, et qui est le Père de Jésus-Christ, les gens, Dieu et mon Père l'aimera et nous, Dieu et moi, Jésus a dit, Dieu et moi, nous viendrons, l'usage du futur les met au temps absolu. Il n'y a pas de si, de ou des mais à ce sujet. Les gens, Jésus-Christ et Dieu, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. C'est Dieu en Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oh mon vieux, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure où? Chez lui. Vous êtes la demeure, votre corps, assis ici ce soir dans ce cours. Mesdames et messieurs, vous êtes la demeure de Dieu en Christ. Vous êtes sa demeure. Nous demeurerons chez lui. Nous allons vivre en lui. Maintenant, vous commencez à voir l'Écriture que c'est Dieu qui produit en nous les vouloir et les faire. Selon quoi? Et que nous sommes ouvriers avec qui? Dieu. Oh les gens, combien les chrétiens ont vécu au-dessous du Père. Qui a jamais osé, de nos jours, croire que nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes et que nous avons ce que la parole de Dieu dit que nous avons et que nous serons ce que la parole de Dieu dit que nous serons. Nous le croyons, c'est vrai. Et vous savez, c'est grâce à ce que Jésus-Christ
a fait pour nous. 2 2 Corinthiens chapitre 5, s'il vous plaît. Regardez le verset 14. Car l'amour de quoi? Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Cela nous presse. L'amour de Christ. Vous voyez, lorsque l'amour de Dieu règne dans votre cœur, quand vous vous êtes laissé imprégner et saturer dans l'amour de Dieu, alors c'est l'amour de Dieu qui nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Alors tous étaient morts. Littéralement, le texte dit qu'un seul est mort pour tous, donc tous sont morts en lui, en Christ Jésus. Et qu'il est mort, verset 15, il est mort, Jésus-Christ, pour qui? Pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Nous vivons encore, n'est-ce pas? Nous ne devrions pas vivre pour nous-mêmes, mais pour qui? Pour lui, pour celui qui est mort et il a fait quoi? C'est ça. Et ressuscité pour eux. En Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens 4. Écoutez ceci. Éphésiens 4. 15. Mais que professant la quoi? Vérité dans la charité. L'amour. Professant la vérité dans quoi? L'amour. Nous croissions à tous égards. Croissions à tous égards en celui qui est le chef, qui? Christ. Que nous croissions en celui qui est le chef, Christ. Nous nous fondons dans les moules de l'amour de Dieu. Parce que Christ ne s'est point complu en lui-même, il a plu à son Père. Vous et moi, ne cherchions pas à nous complaire en nous-mêmes, nous plaisons au Fils unique de Dieu et à notre Père. Nous croissons donc en lui. Et lui, Jésus-Christ, est le chef ou la tête. Il est la tête. Romains 15, 13 vous le dit très clairement. Romains 15, verset 3. Et jeudi 13, enlevez le 1. Regardez le verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter ceux qui sont immatures. C'est ce que dit le texte. Vous voyez, dans un ministère comme celui de la parole, il y a toujours des bébés qui naissent spirituellement, n'est-ce pas? Chaque jour, lorsque nous partageons la parole avec les gens naissent de nouveau. Ce sont eux qui sont des immatures. Et nous qui sommes là depuis plus longtemps, qui avons une plus grande connaissance, que faisons-nous? Nous supportons les faiblesses. Cela ne veut pas dire qu'ils sont malades ou faibles physiquement, il ne s'agit pas de cela. Nous les relevons, les immatures, et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain, ce croyant qui vient de naître de nouveau, qui est immature, pour ce qui est bien en vue de l'édification, pour l'affermir, car, voici notre exemple, verset 3, car Christ ne sait point quoi, complu en lui-même. Vous devez juste vous fondre, les gens, dans le moule de l'amour de Dieu.
Je me souviens que la parole dit que nos paroles doivent être salées lorsque nous parlons. Les mots salés veut dire agréable, douce. Des paroles agréables et douces, pleines d'amour. Elles ont le parfum du ciel parce que c'est Dieu en Christ en vous. C'est cela la vie. Une vie harmonisée avec la clé de l'amour dans la gamme musicale. Et la clé de l'amour est toujours le A au-dessus du C moyen harmonisé à 440. Ce qui veut dire 440 cycles par seconde. C'est accordé à l'harmonie de l'amour de Dieu. Cela doit être harmonisé. Et j'ai apporté celui de mon père, si je peux le sortir de ma poche. Voilà cette chose à harmoniser, un diapason, c'est ça. Et il y a un A écrit ici, ce qui signifie que c'est accordé à A au-dessus de C moyen à 440 cycles par seconde. Écoutez. Je ne le fais pas très bien, hein? Je vais me rapprocher du microphone. L'avez-vous entendu? Cela appartenait à mon papa. Puis, il disait Do, mi, so, do, ou quelque chose comme ça. Et ensuite, nous chantions tous, vous voyez, pour nous garder tous sur le même ton. Vous voyez, la seule façon pour que votre vie garde le ton et soit en accord, c'est d'avoir l'amour de Dieu. Votre vie ne sera jamais en harmonie, n'aura jamais le ton approprié tant que vous ne l'aurez pas aligné et harmonisé avec la grandeur de l'amour de Dieu. C'est la vie avec amour qui vous rend doux, les gens. C'est la vie avec amour qui vous rend intrépide. Lorsque vous avez un véritable amour, vous n'êtes pas dur, vous n'êtes pas amer, vous ne dites pas des paroles méchantes, il n'y a pas d'insinuation cruelle, pas de sarcasme inutile. Vous savez, les sarcasmes qui coupent comme un couteau, les sarcasmes du coup de poing. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de crainte, pas d'inquiétude, parce que la vie avec amour n'a tout simplement pas ça. Un de mes poèmes de l'ancien recueil parle de l'homme dans le miroir. Quand vous obtenez ce que vous voulez dans votre lutte pour vous-même, et que le monde fait de vous un roi pour un jour, vous vous souvenez de ces vers? Le monde peut faire de vous un roi pour un jour, mais le lendemain, faites attention. Alors vous allez devant le miroir et vous vous contemplez pour voir ce que l'homme a à dire. Car ce n'est pas votre père ou votre mère ou votre femme dont le jugement sur vous doit passer. L'homme dont le verdict compte le plus dans votre vie est l'homme que vous voyez dans le miroir. Vous pouvez être Jack Horner et ciseler une prune et penser que vous êtes un type merveilleux, mais l'homme dans le miroir dit que vous n'êtes qu'un bon à rien si vous ne pouvez pas le regarder droit dans les yeux. C'est le type qui doit être changé en premier. Oubliez tous les autres, car il est avec vous jusqu'à la fin. Et vous avez passé votre épreuve la plus dangereuse et la plus difficile si l'homme dans le miroir est votre ami. Vous pouvez tromper le monde sur les sentiers des années,
et recevoir des tapes dans le dos en passant. Mais votre seule récompense sera des peines de cœur et des larmes si vous avez trompé l'homme dans le miroir. Vous voyez, les gens, quand vous aimez Dieu, avec l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation, vous ne vous trompez pas vous-même. Et je me suis dit aujourd'hui comment, encore une fois, comment les lois sont faites pour les méchants. Il n'y a pas de loi pour ceux qui marchent dans l'amour, avec l'amour de Dieu, dans l'intelligence renouvelée en manifestation. Vous n'avez pas besoin d'une loi quand vous avez l'amour. Vous le savez? C'est vrai. Vous n'avez pas besoin des 10 commandements quand vous aimez. Tu ne déroberas point. Oh là là, mon vieux, je n'ai aucun problème avec ça. Vous savez, vous pouvez oublier votre portefeuille, je la trouve, je regarde dedans, je vois votre nom, je vous la rends, vous voyez. Les lois sont faites pour les méchants. L'amour de Dieu est fait pour les croyants. Et quand cet amour de Dieu a saturé et imprégné la partie la plus profonde de votre être, vous n'avez pas besoin de lois, vous vivez simplement l'amour. Et quand vous vivez l'amour, tout ce dont vous avez besoin vient à vous. C'est vraiment quelque chose. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, Jean 13. Regardez le verset 34. Jésus dit quoi? Je vous donne un commandement nouveau, que vous fassiez une chose. Quoi? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai quoi? Aimé. Il nous a suffisamment aimés pour donner sa vie pour nous. Vous savez, pour un bon ami, quelqu'un peut donner sa vie, mais pour quelqu'un de totalement indigne, donner votre vie, c'est ça l'amour. Dieu a tant aimé qu'il nous a donné à nous les désagréables. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Maintenant, puisqu'il a fait cela et qu'il est une réalité vivante en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire, Dieu en Christ en moi, le moins que je puisse faire est de m'efforcer d'aimer les gens avec l'amour dont il m'a aimé. Je n'ai aucun problème à pardonner à qui que ce soit. Tout ce que j'ai à faire est de penser un instant à ce que Dieu m'a pardonné et je n'ai aucun problème. C'est vrai. Je ne soupçonne pas le mal. Vous savez, même lorsque les gens ont tout gâché 2, 3, 4 fois et que les gens viennent me voir pour mentionner cela ou quelque chose, c'est la chose la plus difficile au monde pour moi de penser que vous l'avez fait. C'est vraiment au-delà de moi de croire que quelqu'un qui a Dieu en Christ, en lui, l'espérance de la gloire, il est né de nouveau, qu'il ferait cela. Je ne soupçonne tout simplement pas le mal. C'est de l'amour, les gens. Je peux aimer parce que Dieu a aimé. Vous aimez un enfant en l'aimant, comme vous aimez un enfant avec un sourire en souriant. Le monde a besoin de voir votre amour. Le monde a assez vu l'enfer, la guerre, les combats et toute cette amertume. Ils ont besoin de voir Dieu en Christ en vous, avec l'amour de Dieu, jaillissant de chaque veine, artère, nerf, tout ce que vous avez et tous ces grands pores, déverse l'amour de Dieu pour qu'encore une fois, les hommes et les femmes puissent voir Christ.
Vous voyez, ils ne lisent pas la parole. Ils ne connaissent pas la parole. La seule façon pour eux de connaître Christ, c'est de vous voir. Lorsqu'ils vous voient avec l'amour de Dieu, dans l'intelligence renouvelée, vivant victorieusement, non pas comme le rebut de la terre, mais comme plus que vainqueurs, marchant dans l'abondance de la grandeur de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Ils vont voir Christ marcher dans les rues, les routes, les allées, les maisons de notre nation, car c'est Dieu en Christ, en vous, l'espérance de la gloire, et vous êtes les élus de Dieu, vous êtes les sélectionnés de Dieu, les gens, pour vivre victorieusement en ces jours, ces temps et cette ère, les gens. Oh là là, mon vieux! Regardez le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes quoi? Disciples. Un disciple est quelqu'un qui est discipliné. C'est de là que vient le mot disciple, le discipliné. Nous sommes disciplinés à Dieu et à sa parole. Regardez Romains 13. Romains 13. Regardez ceci. Romains 13. Verset 10. L'amour ne fait point de quoi? Mal à qui? Au prochain. C'est exact. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Vous ne pensez jamais du mal à votre prochain. Vous ne l'enviez jamais. Je ne pense pas comme ça. Pourquoi le ferais-je? Je ne devrais pas le faire. Je dois penser ce que dit la parole. Nous avons assez entendu la parole de Dieu. Nous devons agir, les gens. Nous devons aller de l'avant. Vous connaissez plus de la parole de Dieu que quiconque, peut-être depuis les premiers siècles. Alors, arrêtez de rester assis sur celle-ci. Allez de l'avant, allez de l'avant. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions et aller au paradis ou revenir ou quelque chose et avoir la vie éternelle? Quoi? Resterons-nous ici? Il nous faut aller de l'avant, aller de l'avant. Nous devons vivre victorieusement dans la vie avec la grandeur de l'amour de Dieu qui brûle dans nos âmes, les gens. Vous voyez, à chaque fois que vous êtes assez proche d'un feu, vous vous réchauffez. Si vous vous approchez suffisamment des gens qui ont la grandeur de l'amour de Dieu et qui brûlent dans leurs âmes, cet amour va vous saisir et vous serez capable de marcher avec cet amour. Donc, nous devons marcher, recevoir et nous joignons l'acte à la parole et nous agissons selon la nouvelle nature de Christ vivant en nous. Nous demeurons dans la présence de Dieu. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu, les gens, jusqu'à ce que tout notre être soit saturé de l'amour de Dieu. Nous couvrons les échecs des gens par le silence. C'est en 1 Corinthiens 13. Nous couvrons les échecs des gens par le silence. Il se peut que nous voyions les défauts ou les défauts de quelqu'un. Alors ce que nous faisons, c'est nous efforcer de l'instruire, de l'aimer pour l'aider à surmonter ses défauts. Nous les voyons dans leur faiblesse et nous nous efforçons alors de les supporter avec notre force. Car nous qui sommes forts, nous devons supporter, élever, non pas pousser, non pas piétiner, non pas critiquer. Vous voyez l'échec de quelqu'un, vous n'ouvrez pas votre bouche, vous ne courez pas dans toute la ville, vous ne le dites pas à tout le monde. La parole dit en 1 Corinthiens, taisez-vous, silence. C'est ça. Les défauts, nous aidons les gens à les surmonter. Les gens avec des faiblesses, nous les supportons avec force.
Nous voyons leurs besoins, nous partageons notre abondance. Et les gens, quand l'amour de Dieu vit vraiment dans votre cœur et que vous vivez victorieusement dans la grandeur de Dieu, vous ne ferez qu'aller et le dire. C'est tellement chaud en vous et que vous allez le dire à quelqu'un. C'est Pam. Allez Pam, allez le dire. Allez Pam, ça brille dans votre âme. Vous n'allez que donner la parole aux gens. Vous partagez votre vie, ce que vous êtes. Vous le faites. Si vous ne le faites pas, vous éclatez les gens. Vous devez parler à quelqu'un. Sinon, vous allez vous éclater. Nous sommes la lumière du monde, les gens. La parole dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes les luminaires. Nous traçons un chemin dans la vie où le péché n'a pas sa part ni sa place, les gens. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Mon vieux, j'ai vu cette écriture s'accomplir un peu plus et de plus en plus tout le temps, mais j'aimerais vraiment la voir et je crois qu'il y a une possibilité de la voir encore de mon vivant à cause de ce que je vois ici dans ce cours Vivre victorieusement et dans d'autres endroits où j'ai voyagé et je m'y suis rendu cette année. Mais mon vieux, regardez Jean 14. 12. En vérité, Jésus dit, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, et les gens, nous croyons en lui, n'est-ce pas? Je sais que je crois en lui. Il dit que celui qui croit en moi fera quoi? Aussi les œuvres que j'ai faites. Mon vieux, j'ai tout un tas d'écritures que j'ai écrites ici, mais encore une fois, je n'ai plus de temps. Mais mon vieux, je viens de lire Matthieu 5, 6, 7 et quelques versets tirés du chapitre 8 qui montrent la grandeur, des œuvres qu'il a faites par amour. Les offrandes dans la prière, les trésors, les différents maîtres, ses soins, comment juger. Si vous avez une fosse dans votre propre œil, arrêtez-vous de plaindre de quelqu'un d'autre. Une demande du fruit, une maison bâtie sur le roc, comment il a guéri un lépreux et aidé un centurion, il a guéri la mère de la femme de Pierre, et comment il les a tous guéris. Mon vieux, il y en a tout un tas. J'allais juste vous montrer l'amour du Maître en réalité vivante dans sa parole. Quelques versets, et je n'ai même pas commencé à en explorer tant qu'ils sont dans les Écritures. Vous voyez, ils sont là, ces versets qui parlent du Maître. Et il a dit, c'est lui qui croit en moi fera quoi? Aussi les œuvres que j'ai faites. Il a dit cela, les gens. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Je l'ai dit parce qu'il a dit. Et les gens, vous et moi, nous avons ce que la parole de Dieu dit que nous avons. Nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Et je crois au maximum de mes capacités. J'aimerais être un meilleur homme pour croire davantage, pour être capable de faire davantage pour vous, pour nos gens. Mais je crois ce que dit la parole. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. C'est ça la nouvelle naissance, parce que je m'en vais au Père qui est dans les cieux. Je vais vivre pour voir cela grandir de plus en plus. Mais cela va se réaliser comme nous continuons à nous développer nous-mêmes et à nous saturer de l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation et en vivant simplement l'amour, aimer pour vivre l'amour, et nous vivons avec cela jour après jour. Prions. Père Céleste, comme je te rends grâce ce soir, Père, pour cette belle journée de vivre victorieusement dans l'amour.
et que chaque jour soit un jour de vivre victorieusement dans l'amour. Je te rends grâce, Père, pour le privilège de vivre ce jour et d'aimer ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai prié. Amen.